Salut! Si vous cherchez à démarrer la photo réflexe ou si vous voulez vous mettre à la photo tout simplement, ou si vous faites déjà de la photo mais que vous faites vraiment plein de types de photos différents et que vous n'êtes pas super spécialisé, je vais essayer de vous aider à faire votre liste au Père Noël pour les photographes polyvalents. Alors, si vous êtes un photographe polyvalent, j'appelle ça, pour moi, les débutants sont à peu près tous polyvalents, parce que quand on se met à commencer la photo, on ne sait pas encore exactement quel type de photos différentes existent, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on va aimer faire, et ce dans quoi on va être bon aussi. Donc je pense que tous les débutants sont un petit peu polyvalents, je pense qu'il n'y a pas énormément de débutants qui se disent je vais me mettre à la photo et je veux faire absolument que de la macro par exemple, ou je vais faire absolument que de la photo d'animalier quoi. En général on essaye plein de choses différentes. Euh, Après, ça peut être aussi que vous faites de la photo juste par plaisir et que vous avez différentes opportunités photographiques à différents moments. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un système polyvalent, ça va vous permettre d'être à peu près bon partout, mais ça vous permettra d'être excellent dans aucune catégorie à peu près. Si vous êtes excellent dans une catégorie, il faut forcément spécialiser un peu votre matériel. Donc voilà, on est parti. Quels sont les critères qui comptent pour faire de la photo passe-partout, on va dire, un peu polyvalente? Je pense que dans un premier lieu, il faut que ce soit pratique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit compliqué à mettre en place, il ne faut pas qu'il y ait plein de boutons partout à configurer et tout ça. Il faut que ce soit pratique et rapide à utiliser. Je pense qu'il faut pouvoir couvrir aussi tout type de focale, pouvoir faire des photos de paysage comme du portrait, comme de la photo de rue, avec justement des grands angles, des téléobjectifs, des objectifs standards. Et puisque cette catégorie, je pense, concerne surtout plus les débutants, et aussi parce que vous allez du coup investir dans pas mal de petits accessoires supplémentaires, ce qui va compter pour vous, ça va plutôt être le prix faible de tous ces accessoires et objectifs, parce que quand on veut faire un peu de tout, il faut acheter un peu de tout. Donc à ce moment-là, peut-être partir sur des modèles un petit peu plus bas de gamme, mais parce que vous savez que c'est pas ce que vous allez faire à 100%. Sachant ça, quels sont les types de matériel que vous pouvez demander à Papa Noël? Alors, je pense que en termes de boîtier, il faut partir sur les APS-C. Les boîtiers réflexes APS-C, c'est ce qui va vous donner le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui. Si vous partez sur des appareils plein format, par exemple, l'appareil en lui-même coûte cher, les optiques coûtent très cher, et vous n'allez pas avoir une différence énorme par rapport à l'APS-C. En plus de ça, si oui, d'un autre côté, si vous partez vers tous les nouveaux appareils, les micro 4 tiers ou tous les appareils sans miroir, c'est des appareils qui vont déjà coûter cher à la base par rapport à ce que c'est capable de faire. Et en plus, les optiques vont coûter plus cher aussi que sur APS-C. Sur APS-C, vous avez vraiment une large gamme d'optiques. Et je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est qu'il faut considérer que votre boîtier, pour faire la photo polyvalente, vous allez lui rajouter plusieurs objectifs. Et à ce moment-là, ce qui est important, c'est de voir aussi combien vont vous coûter des objectifs que vous allez rajouter à votre boîtier. Parce que souvent, on choisit uniquement le boîtier à l'achat, et on compare uniquement des boîtiers. On va se dire, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. Ah, celui-là il est peut-être 2% mieux parce que ça il fait mieux alors que lui il le fait moins bien. Et on va prendre ce boîtier-là. Ah, mais sauf qu'on ne s'est pas rendu compte que si on achète les mêmes objectifs pour l'un et pour l'autre, sur celui-là ça va coûter 500 € de plus que sur celui-là. Et typiquement là, si vous avez regardé un petit peu les autres vidéos que j'ai faites, que je vous invite à regarder d'ailleurs dans cette série sur les types de photos plus spécialisées, vous verrez que je parle un petit peu de Canon et de Nikon à chaque fois. Là, particulièrement, je pense, c'est ce que je conseille en tout cas à chaque fois, qu'il faut vous orienter vers un APS-C Canon. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. C'est parce que quand vous allez acheter vos objectifs qui vont aller dessus, chez Canon, ils ont développé toute une gamme d'objectifs à très bas coût, qui sont de très bonne qualité, et que vous n'avez pas chez Nikon et que vous n'avez pas dans les autres marques. Donc vous avez typiquement le 18-55 que vous avez à l'achat, qui va vous permettre de faire des photos un peu classiques, standards, avec des angles de vue moyens. Vous avez le 55-250 qui va être un très bon téléobjectif qui est stabilisé, qui va vous permettre de faire tout ce qui est zoomé, photo animalière, photo de loin, du portrait aussi. Vous avez le 10-18 qui est un ultra grand angle qui n'est pas très cher non plus par rapport aux autres ultra grand angles qui existent, qui est de très bonne qualité aussi. Et vous avez même le 50 mm f1.8 si vous voulez faire des photos un petit peu plus artistiques en gérant le flou d'arrière-plan et tout ça. Et donc ces quatre objectifs là, ils vont pas vous coûter très cher. L'ultra grand angle, l'objectif kit il vient avec,
Ça c'est pareil, enfin le 1855 il vient chez Nikon aussi. Le 55-250 vous allez le trouver à 100-130 euros, quelque chose comme ça. L'ultra grand angle il va être aux alentours de 270 euros je crois, comparé aux autres ultra grand angle qui sont plus à 450-500 euros. Et 50 mm il est à 99 euros. Donc voilà, pour pas grand chose, vous pouvez vraiment couvrir tous les champs possibles de la photographie. Et vous allez pouvoir faire du paysage, de la photo de rue, de la photo d'objets, du portrait, tout ce que vous voulez. Et en plus de ça, ces objectifs, ils sont petits et légers, donc vous allez pouvoir vraiment tous les emmener avec vous. Moi, j'ai essentiellement ces objectifs-là, je les rentre tous dans ma sacoche, quoi. Si vous allez chez Nikon, vous allez avoir un objectif kit qui ne va pas vous coûter trop cher, mais dès que vous allez vouloir acheter du zoom, ça va vous coûter plus cher, ou alors il faudra de moins bonne qualité, ou alors ce ne sera pas stabilisé. Par exemple, tous les 70-300, Sigma et compagnie, ceux qui coûtent pas très cher, ils ne sont pas stabilisés. Et quand vous avez un gros téléobjectif, quand vous zoomez fort, c'est très important d'avoir la stabilisation optique. Les ultra grand angle, en fait le problème c'est quand vous prenez une autre marque, vous ne pouvez pas adapter les objectifs Canon sur ces autres marques. Donc les objectifs de marque Canon ne peuvent aller que sur les appareils Canon. Et donc c'est bien là tout le problème. Si on pouvait adapter les objectifs Canon sur d'autres boîtiers, à ce moment-là je vous dirais achetez le boîtier que vous voulez. Mais c'est pas le cas. Donc rien que pour ça, je pense qu'il faut partir vers un Canon. En tout cas c'est ce que moi je conseille à l'achat. Après, je conseille toujours aussi de tester, si vous êtes vraiment débutant, de tester les différents boîtiers dans un magasin ou si vous les faites prêter par un ami, parce que ça fonctionne un petit peu différemment, les boutons sont pas au même endroit, les menus sont différents. Si vous êtes vraiment pas à l'aise avec l'ergonomie des Canon, partez sur un Nikon et vous vous débrouillerez toujours de toute façon après. Donc voilà, ce que j'appelle la trilogie Canon, c'est le 10-18, 18-55, 55-250. Pour moi, c'est vraiment un must pour tous ceux qui veulent débuter la photo et toucher un petit peu à tout. Ensuite, du coup, pensez à acheter une petite sacoche dans laquelle vous pouvez mettre un petit peu tout votre matériel photo, que ce soit pour le stocker à la maison, que ça ne prenne pas la poussière, et aussi quand vous vous déplacez, c'est bien d'avoir accès à tous vos objectifs directement. Un flash, ça peut être un bon outil aussi, on peut faire énormément de choses avec un flash. Personnellement, j'en ai pas encore acheté, ce sera probablement un truc que j'achèterai un jour, mais je pense avoir encore beaucoup de choses à explorer avant le flash. Maintenant, si vous faites beaucoup plus de portraits, beaucoup de photos en intérieur, le flash c'est vraiment un must. Et là pareil, il y a des flashs pas chers de très bonne qualité qui vont vous permettre déjà de donner un autre niveau à vos photos, mais c'est vraiment un apprentissage. Et enfin, dernière chose que je conseille aussi, c'est d'acheter Lightroom. Il existe des logiciels gratuits pour traiter et retoucher ses photos et tout ça, mais Lightroom c'est tellement bien fait, tellement puissant et tellement simple, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on apprend, les choses se font super vite et c'est vraiment un logiciel qui est super, super intuitif en fait. Et plus je l'utilise et plus je me dis mais ils ont fait vraiment un boulot génial. C'est pas le cas de tous les produits de chez Adobe, hein, parce que je travaille pas pour eux. Et notamment je m'étais basé sur cette impression sur Lightroom pour acheter Premiere Elements pour faire du montage vidéo. Et il y a plein de trucs que je trouve mal foutus, mal placés, etc. Ça va pas être les mêmes gens qui bossent sur les deux logiciels, je pense. Mais voilà, Lightroom pour moi c'est un must. D'autant que quand vous commencez la photo, vous allez vite vous rendre compte que la retouche, ça va vraiment faire la différence sur vos photos. Ça va pas vous aider à rendre une photo qui était mauvaise, ça va pas vous aider à la rendre bonne. Par contre, une bonne photo, ça va transformer en une photo excellente et qui va vraiment sortir du lot. Et voilà, on se rend vite compte quand on fait de la photo et qu'on apprend à faire des photos que celle-là, elle est vraiment super et on se dit, zut, elle pourrait vraiment être super, encore mieux si je savais la retoucher, quoi. Donc voilà, pour ça Lightroom, pour moi c'est vraiment indispensable et je dirais presque que c'est une des premières choses à acheter. Pour moi, il faut acheter l'objectif, l'appareil photo avec son objectif kit et le deuxième truc à acheter c'est Lightroom. Et après, vous pensez à prendre d'autres objectifs, des flashs, des machins. Malheureusement, la plupart des gens attendent beaucoup plus longtemps que ça pour commencer à retoucher leurs photos. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez important. Voilà, j'ai parlé pas mal de polyvalence pour les débutants. Pour les gens un peu plus confirmés, je dirais que c'est un peu la même chose parce que évidemment, vous pouvez aller taper dans les objectifs un petit peu plus chers tout en essayant de couvrir une gamme entière de plages focales. Du coup, si vous êtes polyvalent et que vous êtes dans une autre marque, voilà, comme vous allez mettre plus de sous, de toute façon, dès que vous passez dans la gamme au-dessus d'objectifs, Canon perd son avantage entre guillemets et vous allez retrouver les mêmes objectifs dans les mêmes prix, voire un peu moins cher chez les autres marques. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller chez n'importe qui. Voilà, justement, en parlant de marques et de modèles précis, je vais vous mettre mes recommandations dans la description en dessous. Donc cliquez sur le petit plus et ça va dérouler toute la description.
et je vais vous mettre les noms des produits que je vous recommande et les liens Amazon. Alors, petit aparté sur ces liens Amazon, ce qui se passe en fait, c'est que quand vous cliquez sur un de ces liens, vous arrivez sur Amazon, sur la fiche produit, vous voyez tout le détail du produit et tout ça. Et, ensuite, tout ce que vous allez acheter pendant cette session, moi je vais gagner 3,5% de ce que vous achetez. Ça s'appelle, c'est de l'affiliation, on appelle ça des liens partenaires chez Amazon. Et, en fait, c'est ma manière à moi de gagner un petit peu de sous en faisant ces vidéos. Déjà, je vous force pas, donc si vous voulez acheter ailleurs, il n'y a pas de problème, vous pouvez acheter sur n'importe quel autre site. Mais si vous achetez chez Amazon et que vous trouvez que mes vidéos sont sympas, je vous demande si vous voulez bien de prendre 2 minutes pour prendre une de mes vidéos, cliquer sur un lien et d'aller faire ensuite vos achats, où ça vous coûte vraiment 2 clics. Et puis moi, ça me fait plaisir. Et alors à quoi ça sert un petit peu ces sous? Alors c'est pas énorme, déjà c'est 150-200 euros par mois à peu près que je gagne grâce à Amazon, ce qui est déjà bien quand voilà, ça a mis pas mal de temps à arriver à ce niveau-là. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'avec ces sous-là, moi je peux racheter du matériel photo sans avoir besoin de prendre dans les sous dans l'argent du foyer et tout ça. Et, donc voilà, j'ai acheté mon 70D notamment avec ces sous-là. Et ça me permet du coup de tester du matériel, de vous les montrer, de partager de nouveaux trucs. Et donc c'est toujours intéressant dans cette optique-là. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je crois que j'ai fait un petit peu le tour là-dessus. Ouais, voilà, encore une fois, vous n'avez vraiment pas d'obligation. Moi, mon idée, c'est que on est sur Internet, donc il faut que tout soit ouvert et disponible pour tout le monde. Et donc, si vous voulez ne pas me donner des sous, ne pas acheter via ce biais-là, ça me va très bien aussi. Ce qui compte, c'est que n'importe qui puisse accéder au savoir sans avoir besoin de payer pour des formations ou des trucs comme ça. Enfin voilà, je comprends les formations, hein, je vais digresser un petit peu là, mais comment dire, quand on trouve que quelqu'un explique bien les choses, on se dit qu'on aimerait bien, par exemple, que ce soit notre professeur et qui nous explique tout de A à Z. Il y a des gens qui ne sont pas forcément très doués pour aller chercher l'information sur Internet. Moi, je peux vous dire que si vous voulez apprendre à faire de la photo dans n'importe quel domaine, vous avez largement toute l'information disponible sur Internet, largement. Et après, c'est de la pratique. Maintenant, voilà, si vous achetez une formation toute faite, vous allez directement avoir accès à tout ce savoir à un seul endroit, en condensé, avec une seule personne qui va vous apprendre, étape par étape, et donc c'est quelque part un peu plus didactique, un peu plus instructif. Donc il y a des personnes qui préfèrent ce mode-là. Ça se comprend. Mais voilà, moi il y a un côté qui me gêne, entre guillemets, d'autant plus que je ne suis pas professionnel, donc j'ai jamais facturé quoi que ce soit en relatif à la photo. Donc il y a un côté qui me gêne, moi personnellement, à vendre des conseils ou des trucs comme ça. Mais je peux comprendre que les autres le fassent. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que pour moi les liens Amazon et les petites publicités que vous voyez avant les vidéos sur YouTube, c'est le seul moyen pour moi de gagner un petit peu de sous. Ça me fait clairement pas un salaire, ça me fait même pas je suis loin d'être à un SMIC horaire par rapport au nombre d'heures que je passe. Donc voilà, je continue à faire mes vidéos uniquement parce que ça me fait plaisir et aussi un petit peu parce que vous êtes très nombreux à me suivre et à attendre que la nouvelle vidéo sorte. Donc tout ça me motive. Mais voilà, je vous cache pas qu'un petit peu de sous à la fin du mois, ça motive aussi, ça fait toujours plaisir. Voilà, bref, donc si vous faites vos courses de Noël, n'hésitez pas à le faire par ces liens aussi. Moi, j'ai assez parlé de tout ça. Vous inquiétez pas, on parlera pas toujours de sous dans les vidéos. Notamment les 2 prochaines vidéos, on va parler de trucs qui ne s'achètent pas, on parlera même pas de matos, on va parler vraiment purement de technique photo et même un peu plus de philosophie de la photo, enfin de la façon dont je vois les choses, enfin, vous verrez bien. Bref, j'ai assez causé pour ce soir, et là il faut vraiment que j'aille me coucher, il est 1h du matin, et je suis censé publier cette vidéo aujourd'hui même, un peu plus tard, donc je sais pas trop comment on va se démerder. Bref, je vous dis bonne nuit, bonne journée, et puis à bientôt. Ciao.